Fetiha Benrahmani, ça va? Merci, ça va. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir avec nous cet après-midi. Donc, nous allons continuer à parler justement de l'intolérance au gluten, de la maladie cœliaque. Et Fetiha est dans le bain, j'ai envie de dire, depuis quelques années, n'est-ce pas? Oui, justement, un jeune adolescent qui est aussi qui a été diagnostiqué. Voilà. Donc, justement, on a beaucoup parlé avant de commencer l'émission. Donc, Madame Benrahmani, lorsque vous avez su que votre enfant était cœliaque, il était très très jeune, c'est cela? C'est ça. Il s'agit, pardon, avant de répondre, il s'agit de Saleh. Il était très très jeune lorsque vous avez découvert, lorsque vous avez su que votre fils est cœliaque. Oui, c'est ça. Alors, on a découvert le cœliaque à l'âge de 9 mois, 1 an et demi, 2 ans, dès qu'il a commencé à manger. Voilà. Les symptômes, c'était diarrhée aiguë, fièvre, avec vomissement. Alors les médecins disent que c'était dentaire. Oui, c'est vrai. C'est dentaire. C'est pas la peine de s'inquiéter, madame. Oui, c'est vrai. Mais le dentaire, quand on donne des smecta par exemple, des traitements, c'est bon. Oui. Normalement, la diarrhée s'arrête. On a un résultat derrière quand on... Non, avec le problème qu'on avait, c'est que, alors, baisse de poids importante en 24 heures, 48 heures. Il y a la déshydratation. Oui. Alors, importante et vue à l'œil. C'est-à-dire que quand tu chauffes, que votre fils, l'allergie alimentaire, elle est plus dangereuse que les autres allergies. Oui, allergie, parce que l'allergie, c'est quoi? C'est que le corps donne une alerte. Une alerte d'un danger ou d'un corps étranger ou ne supporte pas. Alors, c'est comme... en fait, c'est une alarme. Une alarme. L'alarme Hadia, c'est un incendie. Donc, c'est du feu. Alors, le corps, il يشير les cellules تطلق الماء باش يطفي الحريق. Alors, c'est ça qu'on dit que il se vide. Oui, tout à fait. La réhydratation, لازم. Oui. On doit savoir où je suis. Alors, j'ai passé presque 6 mois ou 9 mois en cherchant qu'est-ce que c'est. Parce que dès qu'on sort de l'hôpital, ça recommence. Voilà. Alors, il fallait explorer plus pour savoir. Donc c'était dur, justement, c'était difficile, c'était long avant que le diagnostic ne soit posé. Oui, en plus, moi j'ai fait des recherches sur des nourrissons qui ont une diarrhée avec vomissement et fièvre non-stop. C'était généralement un cancer des intestins. C'est pour ça qu'il faut jamais chercher. Vous vous êtes inquiété, j'imagine. C'était inquiétant. Et alors j'ai demandé au médecin, j'ai dit, monsieur, s'il vous plaît. Donc à chaque fois, je sors 2 jours, je reviens. Alors, le mode de vie, les 6 mois. C'est long. Avec un bébé, un enfant en bas âge, c'est pas facile. Dentaire, c'est pas possible. Dentaire, c'est une fois le médicament pris, c'est bon. Alors, monsieur, s'il vous plaît, si c'est un cancer des intestins, dis-moi. Il faut le dire bien, oui. Non, madame, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, 2 jours après, on a été à la réanimation. C'était la 2e fois. Oui, en fait, son état se détériorait c'est ça l'allergie alimentaire. L'allergie alimentaire, c'est pas une allergie des boutons ou là, c'est la vie en danger. Tout à fait. C'est ça ce qui est dangereux dans le cœliaque. Et premièrement, la vie en danger. Deuxièmement, c'est les intestins, les reins, le foie et le cerveau qui seront touchés. Alors, après une crise cœliaque, l'organisme peut avoir des dommages tout à fait irréversibles. Très importants. Ça, il faut dire. Alors, donc une fois que vous avez découvert que votre enfant était intolérant au gluten, c'était le parcours du combattant. Vous avez commencé un parcours, justement un parcours du combattant. À partir de là, une fois que vous avez identifié la maladie de votre fils, déjà vous avez été rassurée, j'imagine. Vous avez été rassurée, c'est pas grave, ça arrive, c'est indirect, nous sommes en direct. Donc vous avez été rassurée déjà quand on vous a dit qu'il était cœliaque et que c'était essentiel de donner un nom voilà. au cas que j'ai. C'est ça, voilà, c'est le plus important. Soit ce qu'on a. Un cancer des intestins, il faut commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, ou autre chose. Le plus important, c'était qu'on a fait
qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les analyses sanguines, on a fait un biopsie. C'est ça, la biopsie. Ouais. La biopsie, on ne peut pas dire que c'est un cœliaque sans le biopsie. Pour savoir le degré, pour savoir l'état des intestins. Exactement. C'est tout ça. Alors, à l'âge de 2 ans, il a fait le biopsie. On a très jeune. confirmé que c'est un cœliaque. Alors, on a commencé chez le médecin qu'il faut, premièrement... Justement, est-ce que c'est le pédiatre qui suit votre enfant ou c'est un gastro-entérologue? Là, un gastro directement. D'accord, un gastro. Très même chez les enfants. Oui, d'accord. Un gastro spécialiste avec les enfants. C'est ça. Voilà. Alors, c'était un nourrisson de 2 ans. Oui. Le plus important, c'était le poids parce que... il fallait surveiller son poids et son alimentation régulièrement. Le moment où on a découvert que c'est bon, c'est un cœliaque, alors les analyses qu'on a fait, le poids, l'état, c'était tout rouge. Alors il était le poids sous le normal. Voilà, c'est ça. Comment dire, il était déjà... Il a perdu du poids, il a perdu du amaigrissement. Oui. Voilà. Donc il y avait beaucoup de symptômes qui étaient vraiment il était très importants. Les symptômes étaient très importants. Très déshydraté. Alors il fallait, on avait 2 mois, le médecin nous a donné 2 mois pour atteindre certaines... C'est ça. Pour arriver à des résultats. Oui. Alors le poids lazim chaque semaine de 200 grammes, la masse musculaire. Il y avait trop de choses à faire la première année. La condition de la gastro, c'était à ne pas refaire des crises cœliaques parce que la crise cœliaque, si ça se passe maintenant, ça veut dire qu'on n'a rien fait. C'est vrai. C'est ça. Alors, le régime, il doit être strict, premièrement. Deuxièmement, un suivi. Troisièmement, il faut faire comprendre, c'était après un peu, comprendre au petit qu'il ne doit pas manger certaines choses. Oui, c'est ça, justement. En même temps, justement, votre fils, il avait 2 ans, il ne connaissait pas vraiment les aliments, donc c'était à vous peut-être de vous adapter. Donc comment ça a été l'adaptation? Parce qu'on sait qu'on a une alimentation riche en gluten en Algérie, on a plusieurs aliments qui sont interdits pour les personnes cœliaques. Donc comment vous avez fait pour vous adapter à un programme pour votre fils? Alors le médecin, il m'a dit que c'est une maladie qu'elle ne guérisse pas. Alors on doit vivre avec. Ça, c'est une information qu'il faut dire. La deuxième, il n'y a pas de médicaments dans le cœliaque. Il y a un régime strict. Le régime qui est le remède, c'est le riz. C'est le riz blanc, pas le riz l'autre. Le riz blanc. Le riz blanc dans toutes les formes avec des matériaux naturels, sans conservateurs, sans colorants. Alors il y a des cœliaques qui peuvent prendre des conservateurs, des colorants. Moi, mon fils, puisqu'il est trisomique, il ne peut pas prendre des conservateurs. Parce que moi, ce n'est pas une cœliaque, une allergie. J'ai une malformation intestinale. D'accord. D'accord. Donc chaque personne est un cas. Il faut vraiment voir avec son médecin pour savoir. C'est pour ça que les analyses, c'est très important. Voilà. Pour savoir le cas et l'état, parce qu'il y a plusieurs étapes. Les cœliaques, il y a premier degré, deuxième degré, il y a plusieurs. Plus important, c'est un régime non-stop, pour avoir une croissance plutôt normale. Ce que j'ai fait moi, c'est le riz, parce que moi j'avais 1 an de riz non-stop pour... Et il a accepté votre enfant justement? C'était facile? Accepter, il faut faire avec. Je crois que c'est difficile pour les enfants. Ouais, c'est pas évident. Non, autant que nourrisson qu'on a le rose. Alors c'était un riz hello. D'accord. Et voilà, vous pouviez un petit peu changer les recettes, du sucré au salé. Ou la purée de riz avec légumes. Alors que je mixé. Très bien. Voilà, donc vous présentiez le riz de différentes manières justement pour qu'il soit appétissant et que votre enfant l'accepte. Alors, mais après 3 ans, 4 ans, à l'âge de 5 ans, 6 ans... Quand on commence par manger des vrais repas. Des vrais repas avec les frères, parce qu'il y avait 2 garçons encore. Alors, on a tous mangé cœliaque. D'accord. C'était la règle. On mange tous cœliaque. C'est ça, c'est une pour manière... ne pas donner... Bien sûr, c'est ça. Et est-ce que c'est bien pour les deux frères, est-ce que c'est bien de leur donner sans gluten aussi? Est-ce que vous avez vu avec... mais vous êtes passé au-delà du riz. J'imagine que maintenant vous faites... Non, maintenant c'est bon. Voilà, maintenant c'est bon parce qu'on comprend mieux. Et on peut faire des cuisines. Même maintenant on fait, parce qu'à l'âge, moi j'ai 15 ans, 16 ans, 14 ans, les garçons. Alors maintenant, on peut dire, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez manger? Alors,
on prend qu'est-ce qu'ils veulent C'est et ça. on rentre dans le celiac. Voilà. C'est Vous ça. adaptez. Belle organisation, en tout cas. On fait comme ça. Alors, même de bouche, Oui. en même temps, on sort pas du celiac. C'est ça. Alors, même si on mange des viandes, c'est grillé, même on mange Voilà. des pâtes, c'est des pâtes celiac. C'est ça. Sans C'est sûr que gluten. s'il y a des pâtes, par exemple des coudes sans gluten, on prend des coudes normaux. Voilà. Pour les garçons, c'est des D'accord. coudes normaux. Et D'accord. pour, mais c'est le même format. Oui, oui, oui. On voit pas la Il différence. va C'est pas juste dire vous. que- C'est juste vous qui savez. Non, même moi ici, mais Ouais. c'est Visuellement, il n'y a pas de visuellement, c'est la même différence. chose. Oui, voilà. Parce que pourquoi moi je mange comme ça. Ça, il ne faut pas qu'on rentre là, Ouais. directement. Le kim, par exemple, le couscous, c'est interdit. Parce que le couscous, c'est la farine. Mhm. Alors moi, puisque c'est un peu un cœliaque aigu, alors la respiration de la farine ne doit pas respirer. Alors dès que je fais la farine à la cuisine, il ne doit pas D'accord. rentrer. Voilà, D'accord. c'est ça. Donc il doit Il vraiment. faut faire très attention en fait au quotidien. C'est une organisation. Oui, c'est ça. Et D'accord. comment vous allez faire pour le mois de Ramadan? Parce qu'il y a plusieurs plats qui vont se présenter sur la table et tout, avec les frères qui seront aussi à table au même moment. Ce qui est... moi, je suis très contente parce que la dame, elle fait du... Oui, tout à fait. Dioul. du dioul. Oui. Et elles sont les bourraques. extra. Oui, Pour alors vous ça, dire. c'est... Moi, j'ai cherché dioul avec du riz, j'ai pas trouvé. Oui. Oui. On a fait, qu'on a préparé de faire dioul à la maison, Oui. à notre manière, bien sûr. Moi, j'ai fait l'année passée, j'ai fait bourek avec blanc d'œuf. Alors, j'ai fait blanc d'œuf comme une omelette. Oui, oui, d'accord. ça Comme- Oui. oui. Et on fait rouler la Pour viande. avoir là. Oui. D'accord. Et alors, on fait au four. D'accord. C'est des boureks. C'est des astuces pour voilà pour Et que vous c'est puissiez, très bien. on va le bourek normal et D'accord, très bien. En tout cas, des astuces au quotidien pour que tout le monde soit content, j'ai Oui. envie de dire, et les grands et celui qui est cœliaque. En tout cas, bravo Merci. pour votre organisation et merci surtout d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Sahar Mdanek, on salue bien évidemment votre mari, vos enfants Merci. et surtout le petit Salah. Merci Sahar beaucoup. Mdanek.